Je suis d'origine libanaise, donc arabe, natif d'Afrique, de culture française, où s'articulaient les rapports entre exploiteurs et exploités, et de sorte que j'ai pu vivre cette vie d'observation du fait même de ma naissance. Ça m'a déjà armé et équipé pour l'observation du monde, en ce que j'ai sur le terrain constaté le décalage qu'il y avait entre les principes universels professés par la France, liberté, égalité, fraternité, et la réalité ségrégationniste déjà en Afrique. En Afrique, les Blancs étaient juste l'Europe du Nord avec la Grèce, c'est-à-dire toute l'Europe du Nord, les Anglais, les Français, les Scandinaves, mais le Portugais, l'Espagnol et l'Arabe n'étaient pas considérés comme blancs. La France se perpétue dans l'erreur et à chaque fois qu'elle avance, elle rechute dans ses travers et on est en train d'assister à une relégation progressive de la France de l'échelle des nations. Pour échapper au phénomène d'acculturation, je suis retourné au Liban au terme de mes études universitaires de Dakar pour Beyrouth. Et là, j'ai voulu me réapproprier ma langue de culture d'origine. Un retour au pays natal, comme dirait Aimé Césaire. Réapproprier mes racines. Pour ne pas être un zombie intellectuel atteint de psittacisme et répéter ce que ses maîtres disaient. Mon plus grand coup, mais par hasard, le plus grand coup, à mes débuts, je faisais à peine 3 mois que j'étais à l'AFP, il y avait des accrochages entre les Palestiniens et les Libanais à l'armée libanaise dans la Bekaa pour percer la route du Fatahland qui devait convoyer le ravitaillement des Palestiniens vers la frontière israélienne, la Haute-Galilée, pardon. Et lorsque j'arrive sur le terrain, je vois que les Palestiniens occupaient les 3 collines qui surplombaient la cuvette où était coincée l'armée libanaise. De bonne foi, j'ai dit, l'armée libanaise dans la NAS, la version libanaise de Dien Bien Phu. Ça a cartonné à mort ce papier alors que c'était une constatation de bonne foi. Et lorsque je suis arrivé au bureau après, parce que j'avais téléphoné mon papier, le directeur arrive comme ça avec sa cravate, il se boutonne le costume. Monsieur Naba, votre science militaire. J'ai dit, c'est quoi, quelle science militaire? Oh là. Mais c'est une question de bon sens, c'est tout. Il faut ne pas se prendre très au sérieux, être très exigeant avec ses observations. Le texte, le contexte et le prétexte, c'est la meilleure façon de s'en sortir toujours sans trop de dégâts. Pourquoi Marseille? D'abord pour des raisons historiques, c'est le point d'impact de la première vague d'émigration libanaise à destination de l'Afrique ou de l'Amérique latine. C'est à Marseille que les premiers voyageurs libanais venaient avant d'être dispatchés par les transporteurs négriers vers l'Amérique latine ou vers l'Afrique. Pourquoi Marseille? C'est très simple. Je suis natif du Sénégal, Dakar, originaire de Beyrouth. C'est la triangulation entre Beyrouth, Marseille, Dakar, avec en face de moi, en point de mur, Alger. C'est mon champ visuel, affectif, absolu. Et je vous le dis très simplement, si un jour il devait y avoir un tournoi entre ces 4 équipes, l'une de Beyrouth, l'autre de Dakar, l'autre d'Alger, moi c'est match nul. Je voudrais que souhaite aucun gagnant. Match nul, les 3. Tant pis pour eux, ils restent en bas de l'escalier, mais au moins, je n'aurais pas à vivre un déchirement quelconque. Match nul. Alger, Beyrouth, match nul. Alger, Dakar, match nul. Dakar, Beyrouth, match nul. Marseille, c'est pas grave. Même s'il y a une forte communauté algérienne, c'est pas la même valeur affective pour moi.